Cette nana est une vraie prise de tête. Pas, Jody a dit qu'elle allait lui parler. J'espère, parce que si elle est encore là quand je rentre à la maison, c'est salut tout le monde et Jody essaiera de lui faire payer le loyer. Elle paye même pas pour sa bouffe, comment veux-tu qu'elle paye un loyer? Attends, excuse-moi. Quoi? Divorce royal, évasion indéfinie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père. Où ça? Il s'est barré. Tu devrais pas mettre la musique si fort. Les gars sont pas friands de ce genre de truc. C'est vrai? Ils se sont plats? Disons que tes horaires ne sont pas vraiment compatibles avec les leurs, rien de grave. Ouais. Et c'est tout? Ben oui, y a rien d'autre. Rien Rien d'important en tout cas. Ça doit pas être terrible pour toi de rester ici. Tu dors dans mon lit, tout ça. Tu veux que je m'en aille? Moi, j'y suis pour rien. Comme je te disais, y a rien de grave. Je veux seulement que tu sois bien. Si ça allait pas, je te le dirais, Jody. Je t'assure. Moi, j'aurais voulu que tu sois jalouse quand j'ai demandé à Karen de sortir avec moi. C'est ça que j'attendais. Hé, je vais te dire quelque chose. Ah ouais? Si t'aimes bien une fille et que tu veux lui faire savoir, n'y va surtout pas par 4 chemins. Sois plus direct. Faut dire quelque chose dans le genre. Tu veux sortir avec moi? T'as compris? Ouais. Génial, et tu m'aimes bien? Ouais, tu le sais depuis longtemps. Bon alors? Tu veux sortir avec moi? Non. Je rappelle aux élèves de la discipline 1 que leur cours de chimie aura lieu dans le laboratoire 5. Non, lâche-moi un peu. Norman Rivers, condamné pour vol à main armée, s'est évadé de prison la nuit dernière. Rivers, responsable du braquage d'un fourgon de transport de fonds, est probablement en ce moment dans la ville ou dans la région. Il est armé et très dangereux. T'imagines ce que Peter va ressentir quand il va lire ça? Une vraie chasse à l'homme et c'est son père que l'on traque. Je devrais lui parler. Non, t'inquiète pas, je fais le nécessaire. Écoute, je suis peut-être enceinte, mais je suis encore capable de faire mon travail. Non, t'as rien compris du tout. Je dis ça parce que j'ai peur que ça fasse trop officiel si ça vient de toi. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est un ami, moi par exemple. Tu vois? Ouais. Je savais, je l'ai entendu à la radio. Pauvre Rivers, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Y a rien à faire. De toute façon, il y est pour rien, alors. Je suis sûr que vous allez me parler de mes notes. Non, je vais te parler de ton père. Je sais ce qu'il représente pour toi. Et je sais aussi que tu vas traverser une période difficile. Mais si tu sens que tu as besoin de discuter... Non, ça ira. Attends une minute. Si tu sens que tu as besoin d'un conseil, je suis à ta disposition. De jour comme de nuit. Ouais, vraiment, je suis désolée, Karen, mais avec mes parents qui sont revenus, c'est pas évident, tu comprends? Ouais, t'inquiète, c'est cool. Mais je suis sûre que tu vas trouver quelqu'un pour t'héberger. Sûrement, oui. Allô, Ken? On se voit demain, d'accord? Ou l'affaire tombe à l'eau, hein. Ce sera ta faute. À plus, Danny. Ouais. Ah, t'es là, toi? Salut, Dis donc, petit ça fait un bandit. bout de temps, je te croyais mort. Salut. Ah, tiens. Oui. Ça va, Karen? T'es très occupée, dis-moi. Ah, bah oui, un endroit comme ça demande beaucoup de travail, hein. Ça se fait pas tout seul, c'est très Tu sais fatigant. ce qu'on dit des hommes qui travaillent trop et oublient le reste? Non. Ça fait souvent d'eux des empotés. En beauté, oui, non, mais là, faudrait pas généraliser. Faudrait le prouver. Alors, à quelle heure tu finis? Bientôt. Jody, tu manges avec nous ce soir? Et toi, Emma, t'aviez l'air plutôt complice aujourd'hui. T'as pas le droit au rendez-vous galant. Vous savez que vous êtes vraiment drôle. Excusez-moi, que venez-vous faire ici? Sergent détective Pritchard. Êtes-vous Peter Rivers? Vous le savez très bien, Pritchard. On peut savoir pourquoi votre collègue fouille partout? Qui êtes-vous? Attendez, laissez-le tranquille, il vit ici, c'est Et tout. vous avez un mandat de perquisition, j'espère. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Steve Wiley, écoutez, je crois qu'on a le droit de savoir ce qui se passe. Est-ce que par hasard quelqu'un est venu ici, Steve? À l'improviste? Depuis ces 2 derniers jours? Non, personne. De quoi vous parlez? C'est mon père qui cherche. Écoutez, Pritchard, la dernière fois que j'ai vu mon père, c'était en tôle. Alors laissez-nous manger, ça va refroidir. Le dîner devra attendre, Peter. Le détective Moss et moi-même allons jeter un coup d'œil par acquis de conscience, si ça ne vous dérange pas. Et tu peux me croire sur parole, Rivers. S'il est là, on le trouvera.
très joli, je dirais que c'est Ouais. très masculin. Et ça, c'est pour toi. Ah, c'est vrai, c'est pour moi? Ouais, un petit cadeau. Mais pourquoi? Je sais pas encore, on verra. Faut te remercier tout de suite, et des fois j'oublie. Tu veux un verre? Non, ça ira. Je préférerais me coucher tout de suite. Oh oui, moi aussi. Et ça me donnera l'occasion de te remercier pour le petit cadeau. Hein? Costa, tu l'as déjà fait en me laissant dormir ici cette nuit. Ah, je suis pas du genre à refuser à une princesse. Oh, t'es gentil. Tu es vraiment gentil. Mais je suis fatiguée, très fatiguée. Quoi? Fais pas la gueule. Je suis fatiguée, je voudrais dormir. Je vois. Oh, mais attention. Je voudrais pas que tu crois que je profite de toi, ça serait nul. Oh, non, 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 non. Attends, je sais très bien ce que tu ressentais pour Rose. Rose? Et alors? Quoi, Rose? Tu es vulnérable. Tu devrais réfléchir avant de t'impliquer dans une histoire. Ah ouais? Ouais, bon, bah, je vais aller chercher mon sac de couchage. Bouge pas, hein, j'en ai pour 1 minute. Quoi, je vais dormir dans un sac de couchage? Non, 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 toi tu restes là, c'est moi qui vais dormir par terre, d'accord? Je reviens. T'es génial. T'es un amour. Bouge pas. Je reviens. D'accord. Quoi? Ça va, fils. Tu crois que ton père va venir ici? Pourquoi tu veux qu'il vienne ici? Ce serait stupide. Il sait très bien que les flics vont surveiller l'endroit. Je demandais, c'est tout. Steve, si tu penses que c'est moi qui fous le bordel, je m'en vais. Y a pas de malaise, je me casse. Non, non, non. Et on se arrête. calme, c'est quand même pas les flics qui vont faire la loi ici, non? Ouais, c'est eux qui foutent le bordel, c'est pas toi. Je vais te montrer comment je faisais avant. Bonjour, tante Hélène. Regarde un peu ce qu'on fait. Une salade de fruits. Bonjour, Madame Bordino. Karen? C'est une grande cuisinière. En fait, tes filles et moi, on s'est levés de bonne heure, alors on a préparé le petit déjeuner. Tenez. Levé? Tu as donc couché ici la nuit dernière? Ouais, bien sûr. Dans la chambre de Costa. Il y a des mangues et tout un tas de choses. Ce serait chouette de faire ça plus souvent pour le petit déjeuner. Certainement, oui. Le problème, c'est que j'avais mis ces fruits de côté pour un buffet que je dois faire aujourd'hui. Oups. Désolée. Non mais vous vous fichez de moi, il y a déjà plus d'eau chaude, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de Karen? Elle a dormi ici la nuit dernière, dans la chambre de Costa. Et comment ça va, Karen? Oh, moi ça va, j'espère que je vous dérange pas. On discutait avec Costa, il m'a parlé de vous. Je savais pas que des parents comme ça pouvaient exister. Oui, et qu'a-t-il dit exactement? Oh, il a dit qu'il était verni d'avoir des parents comme vous. Que vous le compreniez, que vous lui faisiez confiance. C'est pas simple, mais on fait tout pour qu'il soit heureux. Je crois que je prendrai ma douche plus tard. Bonjour. Salut. Maman? T'as vu? Je te présente Karen. Karen, voici maman. Il faut qu'on parle tous les deux. En privé. Non, maman, je t'assure, c'est pas ce que tu crois. Alors, Elle est explique-moi. pas restée ici la nuit dernière, d'accord? qu'est-ce qu'elle fait Écoute, oui, d'accord, elle est restée, mais sans rester. Elle a pas couché avec moi, enfin pas dans le même lit, tu vois. Maman, Karen est une copine, c'est tout. Je t'ai amené à manger. Ah, c'est super. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Peter. Tu sais, j'ai peur qu'ils reviennent ici pour te chercher. Non, ils ont déjà fouillé ici, t'inquiète, y a rien à craindre. C'est pour ça que j'ai attendu. De toute façon, tu peux rester là le temps que tu veux, tu sais. Ouais, mais y a tes amis. Ils savent rien, t'inquiète pas. Alors, où tu vas aller?
J'ai une planque au Queensland. On devait y aller tous les deux, si je me rappelle bien. On m'a donné un nom. Un pote avec qui j'étais en tôle me l'a passé. Il a dit que si je voulais, je pouvais y rester quelque temps. On ne me poserait pas de questions. Et comment tu vas y aller? J'en sais encore rien. Pourquoi t'as fait ça? Il arrive parfois dans la vie qu'on n'ait pas le choix, tu sais. Dis-moi, t'en as encore des comme ça? Ouais, attends. Steve, où est Rivers? J'en sais rien, moi il est reparti à la maison parce qu'il avait oublié quelque chose. Il est bizarre depuis quelque temps. Bah, y a de quoi, son père vient de s'évader, il a aucune idée d'où il est et de ce qui va lui arriver. Te fâche pas de jeudi, mais c'est bien que cette chère Karen soit partie parce que Rivers serait devenu fou. D'ailleurs, Costa, où est-ce qu'elle a atterri? Oh, elle va rester un peu à la maison. Et tes parents ne disent rien? Elle est pourtant envahissante. Non, non, c'est cool. Faut que je te prévienne ou je serai pas un pote. Notre amie Karen est une montagne d'emmerdement avec deux jambes. Ça suffit. Arrête de rigoler, toi. C'est de ma sœur qu'il s'agit, alors on se calme. Johnny, salut, c'est Karen. Ça fait un bout de temps, hein. Comme d'habitude, je fais plein de choses. Oh, non, rien de particulier. Je voulais savoir si tout allait bien. C'est chouette, ça. Tu fais quoi? J'arrête pas de penser à toi chaque minute de la journée. Ah, attends une seconde. Bonjour, Madame Bordino. Je sais, je porte votre peignoir, mais Roberto a dit que ça faisait rien. Ah, il a dit ça. J'avais le même dans le temps, mais je l'ai prêté à quelqu'un et malheureusement, je l'ai jamais revu. Ah, c'est vrai, hein, quel dommage. Ah, je sais, mais la vie est trop courte pour pleurer un morceau de tissu, non? Oui, bien sûr, si tu le dis. Ouais. Johnny, je ferais mieux de te rappeler. Oui, moi aussi, c'est ça. Ciao. Roberto, venez-vous baigner avec moi? Il fait trop chaud pour jardiner. Mais j'ai du travail. tu es folle, Karen. Quoi? Allez, venez. Steve, C'est Southgate? où est-ce que je pourrais trouver Peter Rivers, à ton avis? J'en sais rien. Il n'est pas venu en classe aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça, mais je sais pas où il est. Peter a décidé de ne pas venir au lycée et il t'a rien dit? Mais vous vivez ensemble pourtant, non? Ouais, mais on a tous nos secrets, vous savez. Oui, bien sûr. Oui, je comprends ça. Écoute, si tu le vois, j'aimerais lui parler. Tu lui dis, d'accord? Ouais, ce sera fait. Qu'est-ce qu'il me veut? Il l'a pas dit? Ouais, c'est sans doute parce que t'es pas venu en classe. Eh ben, je lui ferai un mot d'excuse. Peter, t'es sûr que tout va bien? Tu sais, si tu veux qu'on parle de choses et d'autres, je suis là. Parler de quoi? De ton père. Laisse mon père tranquille, d'accord? Je veux pas en entendre parler, alors lâche-moi. Je me demandais où t'en étais, c'est tout. Arrête. T'inquiète, je le ferai plus. T'es prêt, Steve? Ouais, j'arrive, je prends mon blouson. Bon billard, vous trois. Au fait, je peux pas y aller, il faut que je finisse de réparer ma caisse. Oh, vas-y, Peter, tu finiras demain. Je te signale qu'il voudrait être un peu seul. Raison de plus, alors je reste. Tu sais que t'es un emmerdeur. Attends, Peter, elle voulait pas dire ça. Attends, écoute, je te paye le billard. Continue, Matt, tu m'intéresses. Et tes verres aussi. Ouais, c'est tout? Écoute, je laverai tes fringues si tu veux. C'est vrai? Ouais. Bon, allez, quand vous serez décidés. Ouais, on y va, salut. Alors c'est d'accord? Non. Et depuis quand tu refuses de faire une partie de billard, c'est nouveau? Je fais que les compétitions du lundi soir. T'es nul. Je t'aurais pas demandé si c'était pas important. Demain soir, Absolument. je mettrai tout le monde dehors. Je dirais à Dolorène de ne pas m'attendre. Ouais, je te ferai un dîner d'enfer. D'accord? C'est d'accord. Comment peux-tu la laisser flirter avec toi comme ça? Flirter? Mais enfin, je suis assez vieux pour être son père. Oui, ça c'est vrai, mais t'es pas trop vieux pour avoir l'air d'une andouille. Et tu lui as dit qu'elle pouvait mettre mon beau peignoir. Et alors, tu aurais refusé? Mais t'es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas ce qu'elle cherche. Elle te charme comme si t'étais un jeune homme pour obtenir ce qu'elle veut. Oui, c'est-à-dire? Elle veut rester ici gratuitement aussi longtemps qu'elle le désire. Et je voudrais aussi savoir ce qu'elle mijote avec Costa. Le voilà ton problème, n'est-ce pas? Notre fils dans le même lit qu'une fille est sous ce toit. Ah oui, c'est vrai. Il ne la connaît même pas. Hélène, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, c'est comme ça. Je préfère être au courant et le savoir ici au lieu de m'inquiéter pour lui. Elle abuse de notre hospitalité. Je veux absolument qu'elle parte. Elle est restée une nuit.
Elle a fait le petit déjeuner, emprunté ton peignoir. Ça ne veut pas dire qu'elle s'incruste. Bonsoir tout le monde. On a amené le dîner. Comme ça, t'auras rien à faire, moi. Je te remercie, mais le dîner est déjà fait. Oh, nous le réchauffons demain. Je voulais vous faire plaisir et surtout vous remercier pour votre gentillesse. Tiens, les filles, aide-moi. Du chinois, c'est ce que je préfère. Vas-y, essaie de démarrer. Ça va, tu peux arrêter maintenant. Alors, tu crois qu'elle y arrivera? Oui, elle y arrivera, ça va marcher. Écoute-moi, il faut qu'on mette les choses au point. Je dois y aller tout seul, fils. C'est trop risqué si je t'emmène. Pourquoi? On a ce projet depuis des années. Oui, mais si les poulets me voient dans cette voiture, ils tireront d'abord et poseront les questions Et ensuite. alors, tu penses que j'ai la frousse ou quoi? Moi, je préférerais que t'aies peur. Inutile d'assister. C'est beaucoup trop dangereux. Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? Ouais. Ton père et moi faisons la vaisselle, tu ranges la vaisselle, Effie fait ses devoirs pour demain et madame est au lit. Écoute, elle est fatiguée, elle a pas arrêté de la journée. Ce que ta mère dit, c'est qu'elle s'est pratiquement installée ici, mais qu'elle ne nous aide pas beaucoup. Eh, mais elle a acheté le dîner. Avec quel argent, tu peux le dire? Ah, je vois, tu veux de l'argent? Écoute, je vais payer pour son séjour. Arrête, tu n'as pas compris. Jamais tu nous as demandé si cette fille pouvait rester. Bon, mais je suis désolé. Tu sais, ça s'est passé très vite. Costa, j'ai horreur de la façon dont tu nous traites depuis quelque temps. Nous sommes ses larbins et on n'est pas payé pour le faire, n'est-ce pas, Roberto? Mais cette fille est gentille, non? On l'aime bien aussi, c'est vrai. Elle est du genre à tout prendre et à ne rien donner. Je ne la veux pas ici un jour de plus. Elle est mon invitée, maman. Costa, je veux qu'elle s'en aille. Pas? Alors voilà. Tu te rappelles de ce fameux Moran, le gars dont je t'avais parlé? Ouais. Ok. On est dans le jardin. Il est en train de se battre avec un type qui nous suivait. Et qu'est-ce que tu veux que je... Attends, comme toi. C'est ça, moquez-vous, vous verrez la prochaine fois. Bon, je suis pas doué, et alors? Qu'est-ce que ça fait? On rigolait. Et alors, ce billard? Ah, formidable. Demande aux filles, tu verras. On va prendre un café quelque part? T'as vu l'heure? Ouais. Et alors? On pourrait aller faire un tour chez Fabrizio? Tu voulais pas sortir tout à l'heure, pourquoi tu changes d'avis? Bah, je viens de finir, alors... on pourrait aller faire un tour. Tu veux aller faire un tour? Ouais. Tu caches une fille là-dessous, Peter? Hein? Tu nous fais des cachotteries maintenant? Non, arrête. Laisse tomber. Quoi? Salut. C'est mon oncle Harry. Il est mécanicien. Donc à cette brute épaisse de Moran, qui est en train de tabasser ce jeune idiot de toutes ses forces. Alors Norm, mon frère, son père, se rend compte que s'il fait rien, le petit il risque d'y rester. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en mêle. Exactement. Le jeune est très très loin de faire le poids. L'autre le sait, il en profite, il frappe comme un dingue. Le petit, il est en train de tourner au bleu. Norm voit ça, il sait que le petit risque de mourir. Alors il attrape Moran et s'arrange pour les séparer. Tout est bien qui finit bien, alors. Pas vraiment, non. Les problèmes ne faisaient que commencer. Quand ils se sont retrouvés devant le gouverneur, ce salaud de Moran a tiré son épingle du jeu. Il a dit que c'était Norman qui avait frappé le petit. Oui, et... le jeune n'a pas dit la vérité? Non. Moran a dit qu'il allait lui faire la peau s'il disait pas tout comme lui. Le gars était terrifié. Alors il a dit au gouverneur que c'était Norman qui l'avait battu. Le mec qui lui avait sauvé la vie. Et le gouverneur a gobé ça. Exact, et voilà mon frère qui se retrouve avec 6 ans à tirer en plus à cause de ce cinglé. Pour un truc qu'il a jamais fait. Et une chose est certaine, Moran le tuera sans problème s'il décide de parler. Et qu'est-ce que Norman a fait? Il a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il a pris la tangente. Pris la tangente. Ouais, il s'est fait la paire, quoi. C'est mieux que de croupir en tôle. Il s'est évadé. T'es sûr que c'est lui? Oui, c'est lui. Sa photo est partout dans la presse. Peut-être qu'on devrait le dire à la police. Non, pas question d'aller voir les flics. C'est un évadé quand même. C'est surtout le père de Peter, je te signale. Bon, ben on n'a plus qu'à déménager, comme ça ils seront tranquilles. Qu'est-ce qu'il va penser, River, si on s'amuse à déménager?
sûr que vous n'avez rien à me dire? Vous savez que c'est un délit de cacher un criminel. C'est même un délit très grave. Réfléchissez parce que vous pourriez vous retrouver en prison. Et pour un bon bout de temps. Et je voudrais pas que ça vous arrive. Vous, qu'est-ce que vous savez? Où est Peter? Il est... Avec des copains. Oui. Mais si on apprend quoi que ce soit, on vous le dira. Eh bien, je vous le conseille. Pourquoi tu fais ça? Ah, je trouve que t'es quelqu'un de génial. Qui, moi? Ouais, tu sais, j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Non, tu parles, je fais rien du tout. Tu serais probablement mieux chez quelqu'un d'autre. Hé, tu rigoles, j'espère. C'est d'enfer ici, c'est fantastique. J'ai pas eu souvent la chance de rencontrer des gens comme vous. Mais t'as pas de vie privée ici. Oh. Hein? Y a Effie, mes parents, tout ça. Oh non, j'adore comme ta mère et ton père ont réagi. Ils sont gentils avec moi. J'ai l'impression de faire partie de la famille. Quoi? Quoi, dis-moi ce qu'il y a, vas-y, j'écoute. T'en as marre de dormir par terre? Ouais. Allez, viens, il y a assez de place pour deux. C'est vrai? Oh, du calme, on verra ça plus tard, d'accord? Ah bon? On a volé de la nourriture dans la réserve hier soir. Ouais, ils ont pris quoi cette fois-ci? Des paquets de biscuits, des boîtes de conserve. Des petits voyous, ils ont esquinté les serrures? Non. Celui ou ceux qui ont fait le coup savaient comment entrer et comment en sortir sans faire de casse. Je suppose qu'ils n'ont pas encore retrouvé le père de Peter Rivers? Non, pas que je sache. Vous avez prévenu la police? Non, je pense qu'on peut s'en occuper nous-mêmes. Entendu, je vais voir ce que je peux faire. Bien. Allez! Alors c'est pour ce soir, tu peux? Non. Pourquoi? Hier soir, tu voulais bien? Tu voulais nous faire un dîner aux chandelles? Ouais, c'est vrai, je suis désolée. On n'a qu'à aller dîner au restaurant. Oh non, j'ai pas faim. Non, j'ai déjà mangé. Bon, eh bien alors, allons faire un tour sur la plage. Oh, il y a trop de sable. Ah, je sais. On va se prendre une chambre d'hôtel 5 étoiles dans le meilleur de la ville. Et... Matt, et avec quel argent? Bon, alors allons chez toi. On va directement dans ta chambre, d'accord? On dînera un autre jour, on oublie les chandelles. Non, arrête, tout le monde sera là, en train de regarder la télé. Jenny, où t'en es là? Écoute, je vais pas faire n'importe quoi. Et en plus, j'ai mal à la tête. Tu comprends? Salut. Ouais, je comprends. Ton père a essayé de te contacter? Non. Bon, alors écoute. Il est de mon devoir, en tant que professeur et aussi en tant qu'ami, de te prévenir de ce qui peut t'arriver s'il vient te voir. Ils peuvent rien, j'ai rien fait. C'est pas à moi de juger qui que ce soit, Rivers. Mais pour la police, tu dois savoir que ton père est un criminel. Et c'est pas le fait d'être son fils qui pourrait te sauver. S'ils apprennent que tu l'aides, tu peux faire tes valises et te barrer à l'étranger. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Ouais, je devrais donner mon père, c'est ça? Non, 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 non. Je te dis seulement de faire attention. C'est pas évident tout ça, Rivers. On a cambriolé la réserve la nuit dernière. C'est vrai? Et qui a fait le coup? À vrai dire, on ne sait pas encore. Mais le petit malin devrait en rester là. Parce que si ça se reproduit, DeLorean risque de prévenir la police. Fais attention. Costa t'a dit quelque chose à propos de la voiture? C'est lui qui avait les clés hier soir. Il s'en est servi en dernier. Peut-être qu'il les a emportés au lycée sans le faire exprès. Hélène, ce ne sont pas les clés qui m'inquiètent. C'est la voiture. Elle est plus là. Karen, mais qu'est-ce que tu fais avec la voiture de mon père? Il va me tuer. Je vais emprunter 2 minutes, t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? C'est ton déjeuner, je l'ai fait spécialement pour toi. Karen, ramène-la maintenant ou alors il va péter les plombs, je te dis. Allez, qu'est-ce que tu veux? Je veux rien, pourquoi tu me demandes toujours ce que je veux?
Alors, merci pour le déjeuner et à tout à l'heure. Jody, tu peux me prêter un peu de fric? Pourquoi est-ce que tu tournes autour du pot? T'avais qu'à le dire tout de suite, ça irait plus vite. Tiens, je scanne pas à dire que tu m'y rendras, d'accord? Écoute, donne-moi les clés de la voiture, je vais la ramener. Je te dirai jamais assez combien j'apprécie ton geste. Je sais. Merci. Karen, donne-moi les clés. Relax, je m'en vais, d'accord? À plus tard. Allô? Pas? Tu cherches ta voiture, je parie? Attends, je sais pas ce qui se passe entre toi et Costa, mais c'est un super pote et les Bordinos sont des gens hyper bien, alors? Arrête un peu, je sais tout ça. Justement, je pensais leur acheter quelque chose. Oui, avec mon argent. Ne leur fais pas d'entourloupe, d'accord? Ils sont heureux de n'avoir avec eux. Ouais, je suis la petite fille qu'ils ont jamais eue. Très bien, je suis entendu. gentille, ok? Ouais. Et arrête tes remarques, d'accord? Je suis persuadé qu'ils savent. Mais arrête de t'en faire, tu veux, ils savent rien, comment veux-tu qu'ils sachent? Oui, en tout cas, je pense qu'on devrait se tirer de là le plus vite possible. Moi, je m'en vais, pas toi. Si, je viens avec toi, t'as besoin de moi. Non. C'est moi qui ai ramené toute cette bouffe. Comment t'aurais fait tout seul? Tu peux pas mettre un pied dehors. Écoute, Peter, tu ne viens pas. Je viens avec toi, que tu le veuilles ou non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as démonté? Sans démarreur, t'iras pas bien loin. C'est l'enfer, on devait dîner tous les deux hier soir. Hein? Hier après-midi, elle arrive et me fait comprendre gentiment que ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Quand est-ce que vous allez y arriver, hein? J'en sais rien, elle est super avec moi, vachement gentille. C'est juste qu'elle ne sait pas où elle en est. Ça, c'est les femmes. Elles font toujours ce genre de choses. Eh, où t'as eu ces lunettes? Ces lunettes? Ah, c'est Karen qui me les a données. Ce sont les miennes, Costa. Arrête, non, c'est pas les Si je te tiennes le que tu dis, vas là. j'ai trouvé plus, je les ai perdus au hangar. Pourtant, essayer de te prévenir à son sujet, non? Bordel, mais qu'est-ce qu'elles ont, ces deux frangines, hein? Peter! Où t'étais? Pourquoi? J'ai loupé quelque chose? Non, mais je veux t'aider, moi. T'es sympa, mais c'est pas la peine. Mais attends, avant on parlait de tout, dis-moi ce qui se passe. J'ai pas envie de parler. T'inquiète pas, demain je serai plus un problème, ni mon père d'ailleurs. Une seconde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux pas t'en aller avec lui, c'est mauvais, tu peux pas, t'entends? Comment tu vas m'en empêcher, Steve, hein? Je veux juste que tu penses à ce que tu fais, c'est tout. Pense-y. Y a pas de malaise, j'y pense. Crois-moi, j'y pense. Bill. Oui? Bill. Écoute-moi, je crois que le père de Peter est au hangar. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, j'ai entendu Peter et Steve qui en parlaient. Je veux dire, mais enfin, s'il est armé et que la police débarque là-dedans, je veux que les enfants s'en aillent de là-bas. Je t'en prie, Yola, les enfants vivent là-bas. Tu veux qu'ils viennent camper sur le terrain de foot? Écoute, je sais que tu crois que je commence à Tu être n'es pas hystérique. hystérique, Seulement je moi, le sais. je sais qu'il est facile de se prendre une balle perdue. Et j'ai le sentiment que quelque chose de terrible risque de se passer. Je suis pas hystérique à part ça. Si, maintenant t'es hystérique. Écoute, je m'en charge. Tu veux? Mais n'essaie surtout pas d'être un héros. Rivers, t'as l'air pressé? Je rentre chez moi, monsieur. Hé, moi il faut que je te parle. Va m'attendre dans la salle de sciences. J'arrive tout de suite. Vous deux, vous avez une minute? Ouais, pourquoi? Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Mais si j'ai bien compris, vous êtes tous les deux dans une situation que je qualifierais d'inconfortable et qui a à voir avec Rivers. Dites-moi simplement si je me trompe ou pas. Écoutez, si vous saviez la moindre chose sur son père et que vous alliez à la police, personne ne vous en voudrait, écoutez, au monsieur contraire. Peter Rivers, c'est un ami, qu'est-ce qu'il Et dirait? quel genre d'ami il serait s'il vous mettait tous les deux en danger? Et quel genre d'homme est son père? Vous ne savez rien sur son père ou sur la situation. T'as l'air d'en savoir plus que moi. Écoutez, j'essaye seulement de vous sortir de là. Monsieur, nous on sait rien du tout, mais si jamais Peter décidait d'aller avec son père, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Il va le faire? Non, attendez, j'ai jamais dit ça. On peut s'en aller? Non, Pourquoi non? parce que vous êtes en retenue. Mais pourquoi? On n'a rien... Parce que j'admire... On n'a rien à se Écoutez, reprocher. j'admire votre loyauté et je ne vous laisserai pas jouer avec le feu. Maintenant, retournez en classe. Mais dites-moi que je rêve, c'est Maintenant, pas allez faire vos heures de colle et vite. Oh là là. Où est ma voiture? Quoi, elle l'a pas ramenée? Non, elle n'a rien ramené.
Elle a peut-être été retardée dans les embouteillages. Pendant 6 heures, tu sors tout de suite et tu vas me retrouver cette voiture. Costa, elle doit s'en aller. D'accord, d'accord. Oh, salut. Vous avez dû vous faire un sang d'encre. Écoutez, c'est dingue, vous pouvez pas savoir tous les ennuis que j'ai pu avoir. Je m'explique, vous allez voir. Je ramenais la voiture ici et je vois ce gars faire du stop de l'autre côté de la route. Alors je me dis, écoute, tu vas être gentille et tu vas aller lui demander où il va. Il n'y a pas de mal à ça. Bien sûr. Bon, bien sûr. Alors il se trouve qu'il est hyper sympa, adorable et qu'il veut se rendre à Hornsby pour voir sa maman à l'hôpital. Tu parles Hornsby, c'est vachement loin. Et en plus, le pauvre me dit qu'il a passé toute la nuit à faire du stop. Comment vouliez-vous que je refuse de l'emmener voir sa mère? Oui, alors? Alors c'est là que les problèmes ont commencé. La voiture est tombée en panne. Mais encore une fois, la chance m'a souri, Costa, parce qu'il s'avère que Carl est imbattable en mécanique. Il est incroyable. Incroyable, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai simplement attendu qu'il aille voir sa maman, et quand ce monsieur est redescendu, il a trouvé le problème qu'il y avait avec votre voiture. Problème avec la voiture? Quel problème? Cette voiture a toujours très bien marché. Hélène, j'espère que vous ne serez pas en colère après moi, mais vous voyez, après tout ce que ce garçon a fait pour vous, il fallait bien faire quelque chose. Alors, je me suis permise de l'inviter à dîner. Inviter qui à dîner? Oh! Je me suis permis d'entrer. La porte était ouverte. Et le voilà. Voici Carl. Très heureux de vous connaître. Karen m'a beaucoup parlé de vous. Elle est pas géniale? Vous croyez tout savoir sur nous deux, hein? Norm Rivers est un criminel et son pauvre fils Peter, il faut le protéger d'un vilain papa. Vous savez pas qui il est, vous savez rien du tout. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Il y a pour tout le monde un moment donné dans la vie où on doit prendre une décision qui jusqu'à la mort nous collera à la peau. Une fois qu'on l'a prise, on peut pas revenir dessus. Il s'agit de mon père. Oui, ça je le sais. Tu ne comptes pas partir avec lui? D'accord. Alors fais quelque chose pour moi. Quoi? Va lui parler avant. Tu vas lui demander ce que ça fait de vivre toute sa vie en cavale. D'être tout le temps obligé de regarder par-dessus son épaule, de changer de planque tous les jours. Demande-lui de t'en parler. Je sais, il veut pas que je vienne avec lui. Alors, il faut que tu écoutes ton père, parce que c'est peut-être la chose la plus importante qu'il t'aura jamais dite. Écoute, j'ai puni Steve et Jody, sont consignés tous les deux pendant 2 heures. Alors si des fois t'as des choses à faire qui te paraissent importantes, tu ferais bien de t'en occuper maintenant. Vous direz rien au poulet? Alors? Leur dire quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Et voilà notre Ingrid Potter sur scène avec une trouille monstrueuse et la salle pleine à craquer. Tiens, t'en veux? Ouais. C'est toi qu'ils auraient dû engager. Je sais. Donc je commence à chanter. Et là, ils se lèvent tous et commencent à applaudir. C'est comme ça que j'ai été engagée. On dirait que tu arrives toujours à avoir ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. J'arrive toujours à m'en sortir à la fin. Tant mieux. Alors ce que Costa a à te dire ne te dérangera pas. Avant, j'ai quelque chose à vous dire. Costa. Voilà, Carl compte aller à Byron Bay. J'espère que ça vous dérange pas. Karen, écoute, il faut que je... Ce qu'il y a, c'est que je pars avec lui. Je savais pas comment vous le dire, je sais que... Non, non, c'est génial, c'est magnifique. Ah oui, Byron Bay est très joli. Et en plus, c'est très très loin d'ici. Et quand faut y aller, hein. Ah oui, je sais, c'est vrai. Oh, ce que vous êtes gentil. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Faudra qu'on laisse la voiture à Newcastle. Ce serait dangereux d'aller plus loin avec. Je mettrai jamais ça. Ah non, non. Quoi, qu'est-ce qui va pas? C'est mon plus beau t-shirt, papa, il est Je vais super. avoir l'air d'un petit rigolo avec ça. Enfin, pour en revenir à ce que je disais, je connais quelqu'un là-bas qui nous trouvera une autre voiture. Tu sais que tu me fais peur avec tes fringues, Peter. T'aurais pas, je sais pas moi, un truc un peu plus... tu sais bien, un peu plus ordinaire. Dis donc, t'es pas dans un supermarché et j'ai horreur de tout ce qui est ordinaire. À ce que je vois, mon fils s'est branché dans la mode, on dirait. Ouais, j'aime bien la mode, moi. Mon fils donne dans la haute couture. Moi, je chargerai la voiture à ta place. Quand même, tu devrais surveiller ton look, c'est important. Dis donc, ça marche avec les filles? La mode? Tu plaisantes ou quoi? Tu veux le palzar, hein?
J'espère que tu m'en veux pas, mais cette ville commence à être un peu petite. J'ai de l'ambition, j'ai envie de voir autre chose. Ah ouais, t'as raison. En tout cas, c'était d'enfer. On a bien rigolé tous les deux. Tu sais, Costa, que tu vas me manquer. Toi et ta famille. Un de ces jours, je reviendrai avec plein de cadeaux. Et toi, t'es un mec génial. Ouais, je sais. Et toi, t'es pas mal non plus. Ah, c'est pas le tout. Après ces bonnes paroles, faut que j'y aille. Oh, Karen, écoute, est-ce que ça te dérangerait de me rendre mon blouson? Oh, et il est à toi? Je croyais que c'était celui de Karl. Je suis désolée. Tu sais ce que c'est. Il y a des fois où je sais plus où j'en suis. Ouais, des fois ça arrive. Oui, pardon, ta valise. Alors fais bon voyage, fais bien attention. Ouais. Et, quand faut y aller, faut y aller. Vas-y, envoie. On a tout? Ouais, je crois. Je vais conduire, vaut mieux que tu restes caché, d'accord? Oh merde! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le calepin avec... Merde, tu sais bien, avec l'adresse. Je sais pas où il est. Qu'est-ce que t'en as fait? J'en sais rien, j'ai dû le faire tomber en descendant. Quoi? Il nous le faut, hein. Ça te dérangerait pas d'aller le chercher? Je vais chercher le calepin. Peter? Quoi qu'il puisse se passer, j'ai jamais voulu que ça en arrive là. Tu le sais, ça? Ouais. Je sais bien. Je pouvais pas te laisser venir avec moi, Peter. Désolé. Papa. Post-scriptum. Dès que je me trouve une adresse, je te fais signe et on va se faire une virée d'enfer. Peter, où est passée ta bagnole? Je l'ai laissée à l'oncle Harry. On peut faire quelque chose? Je vous le ferai savoir. J'y vais, j'ai une histoire à régler. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous, hein? Tu le sauras jamais. Écoute, avec Lucie, on va se faire une toile ce soir. Tu veux venir avec nous? Non, je crois que je vais rester un peu seul. Ouais. Steve. Merci beaucoup. Bah, on est potes, non? Ouais. Quoi? Mais enfin, pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui se passait? Parce que c'était beaucoup trop risqué et que je voulais pas que tu sois mêlé à ça. Je croyais que c'était terminé entre nous. Je suis désolée. Ça y est, c'est fini? Ah, faut que j'y pense. Eh ben, t'as intérêt à faire vite. Alors, ça y est? Non. Pourquoi non? Tu plaisantais, Johnny. Ah, ben, tu me fais mal, t'es folle. Mauviette. Waouh, salut, beau bras. Salut. Oh, je plaisantais, Judy. Eh ben, au revoir, je m'en vais. Mais où est-ce que tu vas? Byron Bay avec Karl. Tu repars à l'aventure. Bonsoir, Karl. Quand l'opportunité se présente. L'opportunité? Ouais, pour ma culture. C'est génial, je vais voir du pays. C'est comme ça que je vois ma vie, Peter. Mais je croyais que tu voulais étudier l'hydrologie. Judy,
C'est du passé. D'accord. Alors, bon voyage. Merci encore. Oh, j'ai rien fait du tout. Ouais, mais moi, si. Tu m'as comprise. Désolée pour le dérangement. Hé, arrête. Tu veux que je te prête des sous? Non. Prends-le, c'est Non. à toi. Non. T'es sûr? T'auras beaucoup de succès. Toi aussi. Je t'écrirai, petite sœur. Salut à tous. Salut. À bientôt jeudi, d'accord? Bonne route. J'y crois pas, elle a refusé mon argent. Maman? Oui? T'as pas vu mon portefeuille? Sur la petite table dans l'entrée. Comment ça, dans l'entrée? Oh la vache!